La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille couverture, chaude mais lourde. 8 ans de mariage avaient transformé les promesses d'aventure en un quotidien éreintant. Chaque matin, je me levais à la même heure, préparant le café avec une précision mécanique. Les rituels se succédaient, le petit déjeuner silencieux, les échanges de banalités, et puis le départ pour le travail. La passion qui avait animé notre couple semblait avoir été remplacée par une série de gestes automatiques. Les jours se mêlaient, et je commençais à ressentir un vide. Les soirées passées devant la télévision ne faisaient qu'accentuer cette monotonie. Je ne pouvais m'empêcher de regarder par la fenêtre, espérant apercevoir quelque chose d'inattendu. C'est alors qu'un déménagement attira mon attention. Un camion de déménagement s'était garé devant la maison voisine. Des cartons étaient déchargés avec précaution, et des silhouettes floues s'affairaient à l'intérieur. Un samedi après-midi, des amis décidèrent de nous rendre visite. Ils apportèrent avec eux une énergie nouvelle, remplissant notre salon de rire et de souvenirs partagés. Alors que je servais le vin, j'écoutais leurs histoires avec un mélange d'envie et de nostalgie. L'un d'eux mentionna une fête locale qui se préparait sur les quais. Cela me rappela les jours où nous étions jeunes et insouciants. « Tu devrais venir avec nous » proposa-t-il en levant son verre. Je souris sans vraiment répondre, perdu dans mes pensées. La soirée se termina tard, mais l'écho des rires persistait dans mon esprit bien après leur départ. En me couchant ce soir-là, je repensais aux voisins qui s'étaient installés là récemment. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils dans la vie? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête sans réponse. Les jours suivants passèrent lentement, jusqu'à ce que je croise enfin ce fameux voisin sur le chemin du boulanger. Il portait un t-shirt simple et avait un sourire chaleureux qui contrastait avec ma propre vie terne. Nous échangeâmes quelques mots sur la météo et les travaux dans le quartier. « Vous vous installez bien ?» demandai-je, feignant l'intérêt. « Oui, merci. Je découvre peu à peu Bordeaux », répondit-il avec un accent léger. Il avait quelque chose d'authentique qui me toucha sans que je puisse l'expliquer. À chaque rencontre fortuite sur le chemin du marché ou au café du coin, je ressentais une curiosité grandissante à son égard. Mais au fond de moi, une peur sourde persistait, celle d'être vue par mon mari lors de ces échanges innocents. Un samedi matin ensoleillé, je décidai finalement d'aller au festival local dont mes amis avaient parlé. Les quais étaient animés par des artistes de rue et des familles profitant du beau temps. Je flânais parmi les stands colorés lorsque je croisai à nouveau mon voisin, près d'un stand de crêpes. « Bonjour », dis-je timidement. Il sourit et m'invita à partager une crêpe sucrée sous un arbre ombragé. La conversation coula naturellement entre nous, évoquant nos goûts musicaux et nos souvenirs d'enfance en plein air. À cet instant précis, j'eus un aperçu fugace d'une vie différente. Celle où l'on ressent encore des battements de cœur pour des choses simples comme une crêpe au sucre partagée au soleil. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, une vague de culpabilité m'envahit soudainement. Je savais que ces moments volés n'étaient qu'un échappatoire temporaire aux ennuis de ma vie conjugale étouffante. Qui était vraiment ce voisin? Et surtout, que risquais-je en m'approchant trop près? Je rentrais chez moi, le cœur lourd, mais l'esprit encore hanté par cette rencontre inattendue. Le lendemain, alors que je sortais pour une promenade sur les quais de Bordeaux, je le vis. Il était là, assis sur un banc, un livre à la main. Le soleil illuminait son visage, et je ressentis une étrange curiosité. Je décidai de m'approcher. « Bonjour », dis-je timidement, tout en me demandant si mon mari pouvait me voir de la fenêtre. Il leva les yeux, un sourire chaleureux éclaire son visage. « Bonjour. Vous habitez dans le coin ?» demanda-t-il. Nous échangions quelques banalités sur le quartier, sur les petits cafés que nous aimions fréquenter. Je me surpris à rire à ces blagues simples, une sensation oubliée qui me fit du bien. Ce moment était un répit dans ma vie routinière. « Vous devriez essayer le café d'en face », proposa-t-il. « Ils font des pâtisseries délicieuses. » Je hochai la tête, incapable de lui avouer que j'y allais déjà souvent avec mon mari sans jamais vraiment apprécier ces moments. Je décidai de lui proposer une rencontre au café. « Pourquoi ne pas y aller ensemble un jour ?» dis-je, ma voix trahissant une audace soudaine. Il accepta avec enthousiasme. Nous fixâmes un rendez-vous pour le lendemain après-midi. La perspective de ce moment m'excitait et me terrifiait en même temps. Je savais que je jouais avec le feu. Le lendemain arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. En attendant notre rencontre, je ressentis une anxiété grandissante. Que dirais-je? Que devrais-je porter? Chaque détail prenait une importance démesurée dans mon esprit troublé.
Lorsque je le rejoignis au café, il m'accueillit avec un sourire qui fit fondre mes inquiétudes. Nous commandâmes 2 cafés et des éclairs au chocolat. La conversation coula naturellement entre nous, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui apprécie les petites choses, dit-il en regardant par la fenêtre où les passants se mêlaient aux artistes de rue. J'acquiesçai sans vraiment savoir quoi répondre. Ces mots résonnaient en moi comme une vérité oubliée depuis trop longtemps. J'avais perdu cette capacité à apprécier les moments simples de la vie. Alors que nous discutions des festivals locaux à venir, il proposa d'y aller ensemble. L'idée me séduisit immédiatement. Cela serait l'occasion de vivre quelque chose de nouveau et d'excitant. Oui, pourquoi pas ? Répondis-je avec un enthousiasme fin. À cet instant-là, nos regards se croisèrent d'une manière différente. Une étincelle traversa l'air entre nous et sans vraiment réfléchir, nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans un geste impulsif et tendre. La réalité m'assaillit immédiatement après ce baiser volé. Qu'avais-je fait ? La culpabilité s'empara de moi comme un brouillard épais obscurcissant mes pensées claires jusqu'alors. Nous continuâmes à parler après ce moment fugace, mais tout semblait différent maintenant. Chaque mot prononcé était chargé d'une tension nouvelle dont j'avais conscience, mais que je ne pouvais ignorer. En rentrant chez moi ce soir-là, chaque pas résonnait comme un tambour dans ma tête alors que je revivais cette expérience inédite. J'avais embrassé quelqu'un d'autre alors que j'étais mariée depuis 8 ans. L'angoisse montait en moi comme une marée implacable. Les questions tourbillonnaient dans mon esprit. Comment pourrais-je justifier cet écart à mon mari ? Et si jamais il apprenait la vérité ? Je savais que cette aventure naissante pourrait avoir des conséquences désastreuses sur ma vie actuelle, mais quelque chose en moi s'éveillait aussi. Une partie oubliée qui aspirait à plus qu'une existence monochrome. Alors que je fermais la porte derrière moi pour retrouver mon quotidien morne, la peur et l'excitation se mêlèrent en moi dans une danse troublante et dangereuse. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque fois que je croisais le voisin, une vague d'excitation m'envahissait, mêlée à une culpabilité croissante. Nous avions partagé un moment fort, mais la réalité de ma situation ne pouvait être ignorée. Je me retrouvais souvent à penser à notre rencontre au café, aux rires échangés et aux regards complices. Ce lien naissant me poussait à explorer des facettes de moi-même que j'avais négligées. Un matin, alors que je promenais mon chien le long des quais de Bordeaux, je le vis assis sur un banc, un livre à la main. Le soleil brillait sur l'eau, et l'atmosphère était légère. Je me sentis irrésistiblement attiré vers lui. « Bonjour », dis-je en m'approchant timidement. « Bonjour », répondit-il avec un sourire qui fit battre mon cœur plus vite. « J'espère que votre journée se passe bien. » Comme d'habitude, répondis-je en essayant de cacher mon trouble. La banalité de ma réponse contrastait avec l'intensité de mes émotions. Nous parlâmes du festival local qui approchait, un événement qui promettait d'être vibrant et coloré. Il proposa que nous collaborions pour préparer quelque chose ensemble. L'idée d'un projet commun m'excitait terriblement, mais elle éveilla aussi une angoisse sourde en moi. Je n'étais pas prête à franchir cette frontière entre amitié et quelque chose de plus. « Que diriez-vous de créer un stand pour présenter nos talents ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Oui, pourquoi pas ?» murmurai-je, bien consciente que cela nous rapprocherait encore davantage. Les jours passèrent et nous nous rencontrâmes régulièrement pour discuter des préparatifs. Chaque échange était chargé d'une tension inédite. Lors d'une soirée où nous travaillions tard dans son jardin, la lumière du crépuscule baignait l'espace d'une douce chaleur. Nos rires résonnaient dans la nuit calme. C'est alors qu'il s'approcha de moi, son regard intense planté dans le mien. « J'apprécie vraiment ces moments passés ensemble », dit-il doucement. Je sentis mon cœur s'accélérer alors qu'il s'approchait davantage. Nos lèvres se sont rencontrées dans une étreinte fugace mais électrisante. La culpabilité me frappa immédiatement après ce geste audacieux. Que avais-je fait ? Une part de moi voulait reculer, mais une autre désirait ardemment ce rapprochement. Chaque instant passé ensemble renforçait cette connexion inexplicable entre nous, mais la peur de trahir mon mariage pesait lourdement sur mes épaules. Je savais que je jouais avec le feu et que cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur ma vie actuelle. Le festival approchait rapidement et notre collaboration devenait un véritable prétexte pour nous voir plus souvent. Les nuits blanches passées à travailler ensemble étaient ponctuées de discussions profondes et de rires sincères qui résonnaient comme une mélodie familière dans mon esprit fatigué. Un soir, alors que nous finalisions les derniers détails du stand, il me confia ses rêves et ses aspirations professionnelles. J'écoutais attentivement, fasciné par sa passion et son enthousiasme contagieux. « J'aimerais vraiment faire quelque chose de grand dans cette ville », dit-il avec ferveur.
Je me surpris à envisager un futur où je pourrais partager ses rêves à ses côtés, loin des contraintes de ma vie actuelle. Mais cette pensée fut rapidement chassée par la réalité. J'étais mariée depuis 8 ans et j'avais des responsabilités envers mon époux. À mesure que le festival approchait, la pression montait en moi comme une vague prête à déferler. Je savais qu'il était temps d'affronter mes sentiments et mes choix. Mais chaque fois que je pensais prendre une décision définitive, l'angoisse me paralysait. Le jour du festival arriva enfin, illuminé par des couleurs éclatantes et une ambiance festive palpable dans l'air chaud de Bordeaux. Des artistes se produisaient sur scène, tandis que les gens flânaient autour des stands décorés avec soin. Alors que je m'apprêtais à rejoindre notre stand avec lui, une voix familière retentit derrière moi. C'était mon mari qui venait vers moi avec un sourire chaleureux mais interrogateur sur le visage. Mon cœur s'arrêta net alors qu'il s'approchait lentement. Je restai figé, le sourire de mon mari se heurtant à la réalité de ma situation. Ses yeux cherchaient une réponse, une explication à ma présence ici, avec lui. Je me forçai à sourire, mais l'angoisse me rongeait. Le voisin, là-bas, observait la scène avec un mélange d'inquiétude et d'intérêt. « Tu es en retard », dit mon mari, sa voix douce mais teintée d'une légère reproche. Je m'efforçai de trouver des mots. « J'étais avec des amis », murmurai-je, espérant que cela suffirait à apaiser ses soupçons. Nous nous dirigeâmes vers le stand, mais mes pensées étaient ailleurs. La fête battait son plein autour de nous, des rires éclatants, des enfants courant sous les lumières colorées. Pourtant, tout cela me semblait lointain. L'image du voisin s'imposait dans mon esprit. Ce moment partagé au café résonnait encore en moi. La soirée avançait et je sentais un tiraillement entre deux mondes, celui de ma vie conjugale et celui de cette nouvelle passion qui prenait forme. Mon mari se mêlait aux autres invités, riant et plaisantant, tandis que je restais en retrait, perdu dans mes pensées. À un moment donné, je croisai le regard du voisin à travers la foule. Un frisson parcourut mon échine, il avait ce sourire complice qui m'attirait irrésistiblement. Je me remémorai notre dernière rencontre, nous avons passé la nuit ensemble. Une phrase simple mais chargée de sens. Chaque instant passé avec lui était devenu un précieux souvenir. Je décidai finalement de m'éloigner un peu pour prendre l'air. Les quais de Bordeaux offraient une vue magnifique sur la Garonne illuminée par les lumières du festival. Je marchais lentement, profitant de cet instant de solitude pour réfléchir à ma situation. Les vagues murmuraient des secrets que je n'osais pas affronter. La culpabilité me pesait comme une pierre dans le ventre. Était-ce vraiment juste ? Cette aventure était-elle vouée à rester secrète ? Les conséquences d'un tel choix commençaient à se dessiner dans mon esprit. Je retournai vers le stand où mon mari continuait de discuter avec nos amis. Une partie de moi voulait tout lui avouer, mais la peur de perdre ce que j'avais construit me paralysait. J'observai son visage souriant et je ressentis une douleur sourde au fond de moi. Soudain, je vis le voisin s'approcher lentement du groupe où j'étais posté. Mon cœur s'emballa alors qu'il saluait tout le monde avant que ses yeux ne se posent sur moi. Un frisson d'excitation mêlé d'angoisse m'envahit. « Tu es là ?» dit-il avec un sourire chaleureux qui fit battre mon cœur plus vite encore. « Oui » répondis-je timidement, consciente des regards autour de nous. L'échange fut bref, mais chargé d'une tension palpable. Il évoqua le festival et les projets qu'il avait pour les jours suivants. Chaque mot était une promesse silencieuse d'aventure partagée. Lorsque notre conversation prit fin et qu'il s'éloigna pour rejoindre ses amis, je ressentis une vague de mélancolie m'envahir. Mon mari ne faisait rien pour suspecter quoi que ce soit, il était plongé dans ses discussions animées. Mais alors que je retournais vers lui, quelque chose attira mon attention. Un message sur mon téléphone provenant du voisin apparaissait sur l'écran lumineux. Mon cœur s'arrêta un instant en lisant ces mots simples mais troublants, « On doit parler ». Le monde autour de moi devint flou alors que la réalité s'imposait brutalement. Cette liaison n'était pas sans conséquence et je me retrouvais au bord d'un précipice dont je ne voyais pas le fond. Je savais que ce message marquerait un tournant décisif dans ma vie. Le message que je venais de recevoir flottait dans l'air, chargé d'une tension palpable. Je n'avais pas osé l'ouvrir tout de suite, craignant ce qu'il pourrait révéler. Mon cœur battait la chamade, et une vague de culpabilité m'envahissait à chaque seconde qui passait. La routine de mon mariage pesait sur mes épaules, mais cette nouvelle relation me donnait aussi des ailes. Pourtant, je ne pouvais ignorer les ombres qui se dessinaient autour de moi. Je pris une grande inspiration et décidai d'ouvrir le message. Les mots s'affichèrent lentement sur l'écran, « J'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mon esprit s'emballa. Qu'est-ce qui pouvait bien nécessiter une telle urgence ?
Était-il possible que mon voisin ait un passé caché? Cette pensée me terrifiait. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque rencontre avec lui était empreinte d'une intensité nouvelle, mais je sentais aussi le regard scrutateur de mon mari sur moi. Je devais justifier mes absences croissantes et les sourires inexplicables qui illuminaient mon visage à des moments inopportuns. Quand il me demandait où j'étais allé, je répondais par des mensonges maladroits, prétextant des courses ou des rencontres avec des amis. Un soir, alors que nous étions assis à la table du dîner, il m'observa avec une intensité troublante. « Tu sembles distante ces derniers temps », dit-il prudemment. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Comment pouvais-je lui expliquer ce tourbillon émotionnel, sans détruire ce qu'il restait de notre vie commune? « Non, tout va bien », répondis-je en évitant son regard. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose était en train de changer. Les jours passèrent alors que je jonglais entre mes obligations familiales et mes rendez-vous secrets au café du coin. Chaque moment passé avec lui était un souffle d'air frais dans ma vie étouffante. Nous échangions des rires et des confidences, partageant nos rêves et nos désirs enfouis sous le poids du quotidien. Mais la découverte du passé du voisin me hantait de plus en plus. Lors d'une conversation anodine avec un ami commun, j'appris qu'il avait quitté sa ville natale pour fuir une histoire compliquée. Les détails étaient flous, mais cela éveilla en moi un sentiment d'inquiétude grandissant. Que cachait-il vraiment? Cette incertitude commença à tisser une toile sombre autour de notre relation. Un soir, après un rendez-vous au festival local où nous avions ri aux éclats parmi les lumières scintillantes et la musique entraînante, il m'avait pris la main et m'avait dit « J'espère que tu n'as pas peur de ce qui pourrait arriver entre nous ». Ces mots résonnaient encore dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour mon mari, mon téléphone vibra sur la table, un nouveau message du voisin. Mon cœur s'accéléra, tandis que je levais les yeux pour vérifier si mon mari était dans les parages. Le message disait simplement « J'ai besoin de te voir aujourd'hui ». L'urgence dans ces mots me paralysa. Je savais qu'une rencontre serait risquée mais irrésistible à la fois. Je pris quelques minutes pour réfléchir avant de répondre par un simple « d'accord ». Mais alors qu'un frisson d'excitation parcourut mon corps, une autre pensée me frappa brutalement. Et si quelqu'un nous voyait? Et si cela ruinait tout? Alors que j'attendais impatiemment le moment où je pourrais le retrouver, l'angoisse grandissait en moi comme une tempête prête à éclater. Mon mari commençait à soupçonner quelque chose. Ses questions devenaient plus fréquentes et insistantes. Je me retrouvais piégée entre deux mondes. Celui où le confort m'enveloppait comme une couverture chaude et celui où l'inconnu m'appelait avec ses promesses d'aventure et de passion renouvelée. Le dilemme était devenu insupportable. Continuer cette liaison ou affronter la réalité déplaisante de ma vie actuelle. La décision serait fatidique. Je me tenais sur le bord du précipice, le cœur battant à tout rompre. Les quais de Bordeaux, d'ordinaire si familiers, semblaient désormais étrangers. Le bruit des rires et des conversations qui flottaient dans l'air ne faisait qu'accentuer mon malaise. Je venais de quitter mon mari après une discussion qui avait pris une tournure inattendue. Ses questions avaient été directes, presque accusatrices. Où étais-tu vraiment ces derniers temps? Les mots du voisin résonnaient encore dans ma tête. Il avait exprimé des sentiments que je n'avais pas anticipés. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre, avait-il dit avec une intensité qui m'avait laissé sans voix. Quelque chose en lui me poussait à envisager un avenir différent, mais le poids de ma vie actuelle pesait lourdement sur mes épaules. Alors que je marchais le long des quais, je repensais à notre dernière rencontre, au café où nous avions partagé des confidences. La lumière du soleil couchant se reflétait sur l'eau, et je me laissais emporter par les souvenirs de nos moments passés ensemble. Chaque éclat de rire résonnait comme un appel à la liberté que je n'avais jamais osé entendre avant. Mais la réalité était là, omniprésente. Mon mari avait commencé à soupçonner quelque chose. Ses regards inquiets et ses questions insistantes étaient devenus une source de tension insupportable. Je savais qu'il sentait un changement en moi, une distance que je ne pouvais plus cacher. « Tu es si distante ces temps-ci », avait-il murmuré avec une tristesse palpable. L'ultimatum s'était imposé sans que je m'en rende compte. Rester dans cette routine rassurante ou plonger dans l'inconnu avec le voisin. Le festival local approchait, et chaque jour qui passait me rapprochait d'une décision cruciale. J'avais décidé d'affronter mon mari cette fois-là, au lieu de fuir la conversation comme je l'avais fait auparavant. Nous étions assis à la table du salon, les murs chargés d'une tension palpable. « Il faut qu'on parle », avais-je commencé, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. « Je t'écoute », avait-il répondu en croisant les bras, son regard perçant cherchant des réponses dans les profondeurs de mes yeux.
Je pris une grande inspiration avant de lui révéler mes doutes et mes sentiments confus sur notre mariage. Chaque mot semblait peser une tonne, alors que je tentais de lui expliquer ce que je ressentais pour l'autre homme sans vraiment l'avouer. Tu as quelqu'un d'autre? La question était tombée comme un coup près. La vérité brûlait mes lèvres, mais restait coincée dans ma gorge. Je ne pouvais pas trahir ce que j'avais construit pendant toutes ces années, mais la peur de perdre ce que j'avais découvert avec le voisin me paralysait également. Non, enfin, c'est compliqué, avais-je balbutié, cherchant désespérément à trouver les mots justes pour apaiser ses craintes sans tout dévoiler. Il se leva brusquement, sa colère palpable, alors qu'il commençait à faire les 100 pas dans le salon. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Cette confrontation m'avait laissé ébranlée et incertaine quant aux prochaines étapes à suivre. J'avais besoin de temps pour réfléchir et prendre du recul face à cette situation explosive. Le lendemain matin, alors que je marchais vers le café habituel pour retrouver le voisin, une pensée obsédante me hantait. Suis-je prête à tout laisser derrière moi pour embrasser cette nouvelle vie? L'incertitude était paralysante, mais aussi étrangement excitante. Quand j'arrivai au café, il était déjà là, assis à notre table préférée avec un sourire qui illuminait son visage. « J'ai besoin de te parler », dit-il en prenant ma main dans la sienne. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles alors qu'il poursuivait « Je ne veux pas être juste un passage dans ta vie ». Ses yeux brillaient d'une intensité qui me fit frissonner. À cet instant précis, tout devenait clair. Il fallait choisir entre la sécurité d'un amour familier ou l'aventure palpitante d'un nouvel amour qui promettait tant de choses inexplorées. La décision se rapprochait inexorablement. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la pièce. Je me levai lentement, le poids de ma décision pesant sur mes épaules. Chaque seconde qui passait semblait amplifier le tumulte en moi. Le choix entre la sécurité et l'aventure me hantait encore. Je pris mon café sur le balcon, observant les quais de Bordeaux. Les promeneurs matinales, les artistes de rue, tout cela me semblait si vivant. Pourtant, je me sentais déconnecté de cette réalité. Mon regard se posa sur la maison du voisin. Il était là, à travailler dans son jardin, un sourire sur les lèvres. Ce sourire qui avait illuminé mes journées monotones. Il avait exprimé des sentiments que je n'avais pas anticipés lors de notre dernière rencontre. « Je ne veux pas que cela s'arrête », avait-il dit d'une voix sincère. Ce simple énoncé résonnait encore en moi comme une mélodie douce amère. Je réalisais alors que je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais pour lui. En fin d'après-midi, je décidai de le rejoindre pour une promenade le long des quais. L'air frais et les sons de la ville éveillaient quelque chose en moi. Je fis un effort pour ignorer l'angoisse qui m'étreignait à chaque pas vers lui. Quand je l'aperçus au café où nous nous étions rencontrés pour la première fois, mon cœur s'emballa. « Bonjour », dis-je timidement en m'approchant de lui. « Bonjour », répondit-il avec un sourire qui éclaira son visage. Nous commandâmes nos cafés et prîmes place à une table en terrasse. La conversation coula naturellement entre nous, comme si nous étions amis depuis toujours. Mais chaque mot échangé était teinté d'une tension palpable, celle d'un désir partagé mais réprimé. « Tu sais », commença-t-il avec hésitation, « je pense souvent à toi. » Le souffle coupé par ces paroles, je tentai de garder mon calme. « Moi aussi », murmurai-je presque inaudiblement. À cet instant précis, une vague d'émotion déferla sur moi. Je savais que cela ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. La culpabilité m'étouffait déjà au moindre regard furtif que j'échangeais avec lui. Soudain, il se pencha légèrement vers moi et murmura « Si seulement nous pouvions être libres ». Ces mots résonnèrent comme un appel désespéré à l'évasion. Je détournai le regard, troublé par cette déclaration audacieuse. La pensée de mon mari me frappa comme une décharge électrique. Comment avais-je pu en arriver là? Mon cœur se serra à cette pensée douloureuse. Nous continuâmes à discuter, mais chaque phrase semblait creuser un peu plus le fossé entre ce que j'étais et ce que je voulais devenir. Les rires des autres clients du café se mêlaient au bruit ambiant des quais, créant une cacophonie qui ne faisait qu'amplifier ma confusion intérieure. Alors qu'il me raccompagnait chez moi ce soir-là, mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Je savais que cette rencontre marquait un tournant décisif dans ma vie. « Merci pour cette journée », dis-je en ouvrant la porte de ma maison. « Merci à toi », répondit-il avec une douceur palpable dans sa voix. Lorsque je refermai la porte derrière moi, un sentiment d'angoisse m'envahit. Mon mari était assis sur le canapé, plongé dans ses pensées comme souvent ces derniers temps. Il leva les yeux vers moi et un silence pesant s'installa entre nous. « Tu es rentré tard »,
observa-t-il sans émotion apparente. Je ne savais pas quoi répondre ni comment justifier mes absences répétées sans éveiller ses soupçons déjà latents. Le doute s'immisçait dans notre quotidien comme une ombre menaçante prête à engloutir tout ce que nous avions construit ensemble. Cette nuit-là fut longue et tortueuse. Les souvenirs de notre dernière rencontre me hantèrent pendant des heures, alors que je luttais pour trouver le sommeil dans l'obscurité silencieuse de ma chambre. Le choix qui m'attendait devenait chaque jour plus difficile à ignorer. Le lendemain matin apporta avec lui une clarté inattendue. Il était temps d'affronter mes peurs et mes désirs inassouvis. Une décision devait être prise avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout ne s'effondre autour de moi sous le poids des secrets trop lourds à porter. Je me levai avec un poids sur la conscience, le cœur lourd de mes choix. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'ombre de mes pensées. Chaque minute qui passait me rapprochait d'une décision que je redoutais. Je regardais par la fenêtre, observant les quais de Bordeaux s'animer lentement. Les gens commençaient leur journée, insouciants des tourments qui m'accablaient. Je me rendis au café du coin, espérant que l'arôme du café pourrait apaiser mon esprit troublé. En entrant, je vis une table occupée par des habitués, leur rire résonnant dans l'air. Je pris place à une table isolée, loin des regards curieux. Je commandai un café noir et attendis, le regard perdu dans le vide. La culpabilité me rongeait. Chaque gorgée de café semblait amère, comme un rappel de ce que j'avais laissé derrière moi. Mon mari continuait sa vie, sans se douter de la tempête qui faisait rage en moi. Je ne pouvais pas continuer ainsi, jonglant entre deux mondes sans jamais vraiment appartenir à aucun. Quand je sortis du café, je croisai le regard du voisin. Il se tenait là, appuyé contre le mur, un sourire complice sur les lèvres. Son sourire était un rayon de soleil dans ma grisaille intérieure. Nous échangions souvent des regards furtifs, mais aujourd'hui semblait différent. Il s'approcha lentement. « Tu as l'air préoccupé », dit-il en penchant légèrement la tête. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. J'avais envie de partager mes doutes avec lui, mais je savais que cela allait trop loin. « Juste un peu fatigué », répondis-je finalement. Il hocha la tête et s'approcha encore davantage, comme pour m'inviter à baisser ma garde. L'angoisse se mêlait à une excitation insoupçonnée, alors qu'il me proposa d'aller faire une promenade le long des quais. Nous marchâmes côte à côte, échangeant quelques banalités sur la ville et ses charmes cachés. Mais au fond de moi, je savais que notre conversation dépassait le simple échange amical. C'était une danse délicate entre l'envie et la raison. « J'aime beaucoup cette ville », dit-il en regardant autour de nous. « Moi aussi », murmurai-je en pensant aux souvenirs heureux que j'avais perdus dans ma routine quotidienne. Soudainement, il s'arrêta et me fixa intensément dans les yeux. « Je sens qu'il y a quelque chose entre nous », affirma-t-il avec une sincérité désarmante. Mon cœur s'emballa à ces mots. J'étais partagé entre la peur et l'espoir d'un nouveau départ. Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, il avança vers moi et nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans un élan imprévu. Ce contact fugace me fit perdre pied, c'était à la fois excitant et terrifiant. Je reculai instinctivement tout en réalisant combien j'avais désiré ce moment sans jamais oser le rêver vraiment. « Qu'est-ce que je fais ?» pensai-je alors qu'il reprenait son souffle face à moi. La culpabilité revint en force alors qu'il s'éloignait légèrement pour me laisser respirer. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise », ajouta-t-il doucement. Je secouai la tête pour balayer mes pensées confuses et tenter de retrouver mon calme. « Ce n'est pas ça », dis-je enfin, réalisant que chaque mot prononcé devenait une promesse silencieuse envers lui-même et envers moi-même. Mais la réalité frappa comme un coup de tonnerre lorsque mon téléphone vibra dans ma poche. Un message inattendu de mon mari demandant où j'étais aujourd'hui même après toutes ces absences inexpliquées depuis quelques semaines déjà. L'angoisse m'envahit alors que je réalisais qu'il était temps d'affronter non seulement mes sentiments pour lui mais aussi les conséquences inévitables de cette liaison secrète qui menaçait déjà mon équilibre fragile. Le choix était devenu inévitable. Il allait falloir choisir entre deux vies impossibles à concilier.